Rebonjour à tous et à toutes, je suis avec Valkania pour la partie 2 de notre avis, parce que je veux vraiment faire le truc le plus complet possible. Éventuellement, on va peut-être faire une partie spoiler après ça, donc on va quand même essayer d'aller un peu plus vite, parce qu'on a quand même pris 50 minutes pour l'intro, plus les défauts. Je crois qu'on est parti pour que ce soit ma vidéo avis la plus complète que j'ai fait dans un jeu vidéo. Bien. Valkania, je te pose une question. Veux-tu qu'on parle de nos qualités à nous ou veux-tu qu'on parle du jeu dans sa globalité? Les qualités à nous, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'on parle d'un sujet et on en discute et après on passe au suivant. Ah oui, sinon ça va être le bordel. Bien, commençons par ça. Donc déjà pour commencer, on a vite fait parler de l'écriture des compagnons et ce genre de choses. D'ailleurs, comme j'ai dit pendant que tu étais absent, on fera une rubrique spoiler après. Les compagnons, sans en rentrer dans les détails, qu'est-ce que tu as pensé des compagnons? Ils sont tous... ils se ressemblent pas, bon, autre que physique, hein. Non mais ils ont tous comment ça s'appelle? Euh, leur manière, leur manière d'agir, etc., tu vois. Et, euh, et en fait, bah, du coup, ça fait des personnages hauts en couleur, en fait. Et ça, c'est cool. Parce que t'as la petite, justement, t'as la petite fanboy qui est là en mode ah mais j'ai pas le même machin, bidule, truc bidule et tout. T'as la relou, t'as plein de trucs différents. Oui, pardon, mais au bout d'un moment, voilà. Euh, alors j'ai pas détesté le perso, mais bon, avec le forcing, c'est un peu chiant. On va pas se le cacher. Euh, Mais après, ils sont tous uniques. Ils ont tous leurs petits traits. Ils sont tous, ouais, ils sont tous uniques en fait. Et ben moi, de mon côté, j'ai trouvé que les compagnons étaient très intéressants et je pense que c'est le premier RPG où je n'ai pas trouvé un compagnon en dessous de les autres. Je n'ai pas trouvé un compagnon... Alors, à part un en particulier parce que sa quête est malheureusement un peu trop forcée, mais à part ça, j'ai pas trouvé que le jeu, il était... que les compagnons étaient chiants, énervants, agaçants, tout et tout. Pour moi, j'ai vraiment adoré tous les compagnons. J'ai passé énormément de temps avec pas mal de compagnons et ce genre de choses. J'ai trouvé qu'ils étaient très familiales, c'était cool. On avait vraiment l'impression de jouer une famille, vraiment entre la petite fille qui lit les comics, entre la petite tante naine, entre grand-père Emmerich. Vraiment, c'était vraiment très cool, vraiment cette espèce d'ambiance très familiale, et je pense que c'est pour ça qu'il a des petites faiblesses d'écriture, parce que BioWare a vraiment voulu donner un côté ultra familial aux compagnons, pour avoir l'impression que c'est une famille qui est unie et qui va vivre l'adversité ensemble. À la différence, je vais comparer ça avec d'autres jeux, à la différence avec Inquisition, on va comparer ça avec Inquisition, Baldur's Gate 3 et Elex, je vais comparer avec ces trois, alors oui, je sais que t'as pas fait Elex, mais... dans Inquisition, ce n'est pas une famille, mais c'est une armée, c'est une garde rapprochée. Ils sont là justement pour t'accompagner, ils sont là pour mourir sous tes ordres et ce genre de choses. Ils te considèrent comme le boss, ils te respectent, ils te vouvoient, et ce qui fait que tu dois te lier d'amitié avec eux et ce genre de choses, mais tu n'es pas obligé. Dans Wellguard, vu que c'est une famille, tu te lies un peu plus d'amitié avec eux. Donc tu as plus ce côté militaire dans l'Inquisition qui rend le truc très intéressant. Dans Baldur's Gate 3, le problème des compagnons, c'est qu'il y a un manque d'interaction flagrant entre les compagnons, à mon sens. Donc ce qui fait que on a un peu l'impression qu'ils vivent chacun dans leur coin et qu'on a plus une espèce de thématique de survie. Ou dans le sens où c'est très proche de Dragon Age Origins, c'est pour ça que les gens adorent l'écriture de Baldur's Gate 3. Moi, vu que j'aime pas l'écriture de Dragon Age Origins, ça n'aide pas.
mais vraiment ce côté de on doit collaborer ensemble, sinon c'est la fin du monde. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens n'aiment pas l'écriture des compagnons de Wellguard, c'est parce que beaucoup de gens voulaient que ce soit ça. Ils voulaient que, écoute, c'est la merde, les dieux elfiques sont de retour, c'est la merde, il faut qu'on s'unisse contre le mal. Et à la place, on a vraiment cet esprit familial, ce qu'avait déjà essayé Andromeda, mais elle avait mal fait, et je trouve que ça matche bien, ça matche relativement bien, et chose que j'avais déjà retrouvée un petit peu dans LX, où dans LX, on est sur une menace qui est relativement similaire à celle de Wellguard. Ça veut dire une menace extraterrestre arrive, veut tout détruire sur ton passage, tu es le dernier espoir pour les arrêter, ce genre de choses, parce que la plupart des factions préfèrent s'engueuler que s'unir. Et ton objectif dans LX2, c'est quoi? C'est de former un groupe de compagnons où vous allez justement utiliser vos dons pour créer une espèce de famille pour arrêter l'antagoniste et convaincre les factions de faire la paix et justement faire une immense armée de blocs de factions avec toutes les factions qui s'unissent pour pouvoir repousser l'antagoniste principal. Un petit peu ce que propose Wellguard là-dessus. Donc je trouvais que ça rendait hyper bien et ce genre de choses. Alors bien sûr, malheureusement, Wellguard n'est pas aussi raffiné en termes d'écriture que LX2 ou même qu'un Rogue Trader ou un Pathfinder, mais je trouve qu'il réussissait extrêmement bien. Je préfère de loin passer du temps avec Tash, Bellara ou éventuellement Neve, qui ne sont pas des compagnons que j'apprécie au début, mais que j'ai appris à apprécier, que passer du temps avec par exemple Will de Baldur's Gate 3 qui a aucune structure narrative, ou Astarion, que je suis à deux doigts de le considérer comme mal écrit, alors qu'en vérité il est bien écrit, c'est juste que il est écrit pour que ce soit un gros fragile, donc moi je l'apprécie absolument pas. Je sais que je vais me faire des ennemis sur cette vidéo parce que le fan club d'Astarion est immense, mais moi j'ai trouvé que c'était l'un des pires compagnons que j'ai vu dans un jeu vidéo. Il surexagérait tous ses dialogues, tout et tout, il se croyait vraiment dans un théâtre. Ça va pas aux elfes. Ben, c'est pas que ça va pas aux elfes, c'est que ça va pas dans le contexte. Ça va pas dans le contexte où on est proche d'une fin du monde dans Baldur parce qu'il y a une putain d'invasion élitite qui pourrait faire renaître le grand dessin. On t'explique ça dans Baldur's Gate 3, et puis t'as Astarion, ah tu pourrais retourner au camp, ah vous me brisez le cœur, vous pouvez pas me demander ça. Non vraiment ça m'a saoulé. Surtout que ce dialogue que j'ai imité, tu l'entends chaque fois que tu veux lui demander de retourner au camp. Donc c'est vraiment pareil, la répétition, je suis pas là pour défoncer Baldur, hein, mais la répétition des dialogues de compagnons m'a rendu fou dans Baldur, surtout que j'aime pas l'anglais à la base. Donc ça m'a rendu fou, mais vraiment, j'avais pas ce problème-là. Voilà. Pour moi, le plus gros défaut des compagnons de Wellguard, c'est Neve qui a toujours la même pose. Neve, elle a toujours sa pose avec le bras plié, ce genre de choses. Ouais, voilà, c'est un peu dommage là-dessus. Là, effectivement, Baldur avait fait des efforts au niveau du dialogue corporel. C'est vrai que dans Dragon Age Wellguard, autant la mise en scène elle claque, autant les simples dialogues on aurait pu mieux faire. Ça c'est vrai. Donc à mon sens, j'ai adoré me balader avec ses compagnons et à choisir, je préfère ses compagnons que, on va comparer ça avec Dragon Age, que Ogren de Dragon Age Origins, que Wynne de Dragon Age Origins, que Meryl de Dragon Age 2, que Serra, Vivienne de Dragon Age Inquisition. J'ai failli dire Cole, mais Cole, c'est pas que c'est une mauvaise, c'est pas que je l'aime pas, c'est que je vois pas l'intérêt de le prendre parce que je le considère comme un enfant, donc je préfère le laisser à Force Céleste. Donc c'est encore différent. Donc voilà. Mais vraiment, chaque compagnon est relativement unique et a vraiment cet esprit familial. Et je pense que les gens ne comprennent pas cet esprit familial. Et peut-être que la plupart des gens n'ont pas de famille et en fait vivent tout seuls dans leur coin et ne savent pas ce que ça fait d'avoir des conflits tout et tout. Moi, avec mon ami Joe, j'ai eu pas mal de délires de ce genre de choses, même en étant adulte et autres. Et ce genre de choses. Ça me rappelle une fois, je vais donner un exemple de Wellguard pour comprendre pourquoi je comprends cette scène. La fameuse scène où Neve elle bouillit le café. Tu te rappelles de cette scène?
Oula, Ouais, à peu près, ouais. le PC. Il faut pas qu'il frise. Et en fait, eh ben, t'as Lucanis qui s'énerve. Et les gens sur internet n'ont pas compris pourquoi Lucanis s'énerve. Et ben sachez que ça c'est un tic totalement normal. Pour vous raconter une anecdote, j'ai été manger un kebab il y a quelques années avec mon père, tout et tout. On prend le kebab, on va à la maison tout et tout. Et mon père, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un couteau et une fourchette et il coupe le kebab avec un couteau et une fourchette. Comme les Italiens qui coupent des pâtes. Tu vois, alors, en fait, moi je me suis énervé en fait. Et en fait, c'est exactement la même chose en fait. C'est qu'en fait, on a une espèce de culture en fonction d'une certaine nourriture et autres. C'est pareil, c'est pareil, tu manges des nouilles avec des fourchettes au Japon, ils te regardent de travers. Tu coupes des pâtes avec des couteaux en Italie, ils te regardent de travers. Et je pense que c'est vraiment. C'est pareil, si tu mets des glaçons si tu mets des glaçons dans ton verre de vin devant des Français, c'est les premiers à t'engueuler, ce genre de choses. Donc c'est pareil. Et je pense que c'est vraiment toute cette façon très naturelle. Et je pense que les gens sont pas habitués. Peut-être que malheureusement les gens qui critiquent ça, bah, ils n'ont jamais justement cohabité avec plusieurs personnes. Moi qui ai cohabité avec plusieurs personnes pendant 5-6 ans durant ma jeunesse, je trouve que c'était totalement normal. Voilà. Donc ça, c'était le sujet des compagnons. On va passer au suivant. Bon, je vais en profiter. La musique. Oh. Bon. La musique, c'est un débat très complexe. Beaucoup de gens trouvent que la musique ne va pas, certains trouvent que la musique fait trop science-fiction, d'autres trouvent qu'elle est ultra générique. Mais toi, Valkania Petit Vamp, qu'est-ce que tu penses de l'OST de Dragon Age Wellguard? Alors, comme la majorité du temps, comme je t'ai dit, j'ai joué dans la musique pour mes projets de GNV et que je vais devoir, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure en plus, et que je vais devoir refaire pour un GNV, et là, j'aurais pas besoin d'utiliser comment ça s'appelle, je vais pouvoir mettre la musique, voilà, je vais y arriver. Du coup, je peux pas te donner un avis sur la musique en question. Mais tu l'avais déjà un peu écouté, il me semble. Non, non. Vu que tu m'avais envoyé un message que comme quoi la musique elle était dingue dans Wellworld. Alors il y a probablement certains passages où j'avais peut-être mis la musique, mais la plupart, comment ça s'appelle? La plupart, j'avais pas mis la musique parce que j'avais besoin des dialogues en question. Mais il peut que t'as entendu. J'ai pas assez entendu, il faudrait que je refasse une run. Bon, je m'en occupe alors. Il faut savoir que Dragon Age, la saga Dragon Age a eu 3 compositeurs différents durant toute la saga. Voilà. Alors officiellement 4, parce que Lorne Balfe et Hans Zimmer travaillent ensemble pour Wellguard, donc officiellement 4. Mais... Ah, c'est... Ouais. Donc nous avons Ain Onzur, qui est un excellent compositeur qui a fait l'OST d'Origins et Dragon Age 2. Et si vous ne connaissez pas Ain Onzur, il est surtout connu pour faire la musique de Fallout, la musique de Starfield et ce genre de choses. Le problème de son OST, c'est qu'elle est très bien, mais elle a beaucoup de sentiments et ce genre de choses. Mais moi, je ne peux pas te dire dans Origins quelles sont les musiques qui m'ont marqué. Si j'essaie d'en trouver une là, les 2 seules musiques qui m'ont marqué, c'est le chant de Leliana, qui est le thème principal, plus le son, comment on appelle ça, plus le combat contre l'ogre, le tout premier combat du jeu contre l'ogre, qui avait une musique particulière. Ain Onzur, il est très fort pour faire des musiques oppressantes. Donc ce qui fait que ça allait très bien avec l'ambiance de Dragon Age Origins. Le problème en Dragon Age 2, qui était mon Dragon Age préféré, bah, c'est qu'en fait je constate qu'Ain Onzur est très nul pour faire des musiques de combat, mais qu'il est extrêmement fort pour faire des musiques d'ambiance.
D'ailleurs, c'est un petit peu l'inverse de Wellguard. Wellguard, vous verrez ce que j'en parle, mais pour moi, les musiques de combat sont vraiment incroyables dans Wellguard. Les musiques d'ambiance, j'en ai pas retenu une seule. Donc voilà. Donc ce qui fait que Dragon Age Origins, j'ai pas trop de souvenirs de l'OST. Dragon Age 2, il y a le thème de Fenris qui m'a absolument marqué, mais de nouveau, j'ai pas énormément de souvenirs des musiques de Dragon Age 2. Et pourquoi? À cause de Trevor Morris. Ouais. Trevor Morris, c'est... Ah. C'est... Je suis en train de tourner la vidéo, on fait pas manger maintenant. Alors, excusez-moi, j'ai dû régler une affaire d'urgence. Donc, Trevor Morris, il a fait un OST absolument incroyable. L'OST de Dragon Age Inquisition. Et, on va pas se mentir, qu'il y a extrêmement peu de musiques d'Inquisition qui sont ratées. Ça, tu peux en parler, t'as fait Inquisition pendant 300 heures. Que ce soit Dark Trespasser, que ce soit le Main Theme, que ce soit The Elder One, que ce soit la bataille de l'inébranlable, il a fait des musiques relativement incroyables, et je pense qu'aujourd'hui, on peut facilement dire que Trevor Morris est le meilleur compositeur de Dragon Age. Cependant, Wellguard, à mon sens, a pu laisser sa marque dans une espèce d'OST relativement assez intéressant, parce que il a réussi à bien capter ce côté science-fiction, parce que beaucoup de gens disent on n'aime pas le côté science-fiction de Wellguard en termes de musique, mais je pense que c'est pour bien expliquer que nouveau dieu, vous affrontez les dieux elfiques qui modifient l'enclin, donc on modifie les règles. Et j'aime beaucoup vraiment cet aspect on affronte quelque chose qu'on ne comprend pas, et la musique a vraiment des ambiances très différentes. Et clairement, je ne peux pas qualifier Dragon Age de mauvaise OST, je ne peux pas qualifier Wellguard de mauvaise OST, parce que j'ai retenu quasiment toutes les musiques. Que ce soit le thème de Lucanis, que j'arrête pas de chantonner la nuit quand je dors, que ce soit le thème de Emmerich. Le thème de Emmerich, il est relativement incroyable, parce que tu sens que tu sens que c'est un truc gothique. Tu sens que c'est un truc gothique. Vraiment, tu sens clairement que le machin, tu te dis, cette musique, elle pourrait très bien être dans un espèce de film gothique fait par Tim Burton. Tu te dirais que ça passe. Voilà, c'est... Ah, ça me fait penser à la musique pour Emmerich. Alors, t'as le thème de la liche pour Parole 4 sur Pathfinder, et t'as aussi le thème de l'orgue que t'as dans le DLC de Rock Trader d'ailleurs. Il me fait penser à voilà, t'as vraiment des espèces de grosses sonorités gothiques avec Emmerich. T'as quelque chose qui est un peu plus synthwave avec Lucanis, parce que on sent que c'est la modernité de Treviso. Tu as le thème, t'as le thème de Gil, j'arrive jamais à prononcer son nom, Gil Nenan. Attends, par contre, alors Elgarlan ça va, mais l'autre là, Gil Nenan ou Gil Arenan, il a un nom impossible à prononcer. J'arrive déjà pas à le prononcer dès le premier Dragon Age. Gilanan. Ouais, il faut savoir que cette déesse, elle a été introduite dès le premier Dragon Age. Donc clairement, je trouve que l'OST est fort, est fort, mais bien sûr, elle n'a pas cette vibe d'Inquisition, cette maîtrise totale d'Inquisition, et c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens n'aiment pas l'OST de Wellguard. C'est passé après Inquisition. De toute façon, on va pas se mentir. N'importe qui aurait eu de la peine. Je pense que Trevor Morris, pour avoir fait Inquisition moult fois, et pour même l'écouter, et même quand même quand j'écoute le thème, je me prends une baffe, même sans y jouer. Je pense que Trevor Morris a capté l'essence de Dragon Age pour Inquisition. Et le pire,
Clairement. C'est les passages où il y a les musiques d'Inquisition remasterisées. Chaque fois qu'il y a l'Inquisiteur, il y a des musiques d'Inquisition. Et même la musique de fin, hein, la toute dernière musique qu'on entend, on a vraiment l'impression que c'est le thème de Solas de Inquisition, du DLC Trépasseur, qui a été modifié. Et c'est pour ça que beaucoup de gens trouvent que ce passage-là est vraiment très fort. Mais vraiment, je trouve, dans l'ensemble... Et d'ailleurs, quand tu crées l'option de l'inquisitrice, t'as l'impression d'avoir le... le chat. T'as l'impression d'avoir le passage au moment où tu bois dans le moment où t'as la fontaine. T'as le même style. Mais vraiment, oui, c'est vraiment relativement incroyable. Donc dans ce sens, la musique est très très bonne, elle est très très forte, et ça me donne véritable... Dites-vous que j'ai fait exprès de retourner à la nécropole me battre, uniquement pour réentendre la musique d'Emmerich. Voilà. Vraiment magistral ce thème, il n'y a pas à chier là-dessus, j'ai vraiment adoré, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant que la musique est faite, on va parler maintenant d'un sujet qui fâche. Je sais que ça fait beaucoup défaut. Je sais que la majorité des critiques, mis à part ce qu'on a dit avant dans la première vidéo, posent problème. Ce qui n'est pas mon cas, pour moi c'est un grand point. La direction artistique. La direction artistique de Wellguard est très critiquée et à mon sens, j'ai adoré la direction artistique. Pour moi, cette espèce de côté réaliste, mais à la fois un peu cel shading, vraiment, il a vraiment une atmosphère unique. Et je trouve que c'est peut-être pour ça que j'ai adoré Wellguard, c'est que graphiquement parlant, il a une direction artistique qui est tellement belle et qui est tellement propre que même dans 10 ans, il sera toujours aussi beau. Il va pas vieillir. Là où quand j'ai relancé Inquisition, je me suis dit, ah oui, les visages étaient comme ça, d'accord. J'étais du genre, ah oui, ils ont pris cher les visages d'Inquisition. Ah non, mais moi je trouve que Dorian il a pris cher. Non mais là, attention, je parle pas des nouveaux persos dans Wellguard, je parle de Inquisition, comme le jeu il a pris cher en 10 ans, parce qu'il est parti sur un truc full réaliste dans Inquisition. Par contre, je trouve que non, je trouve que Dorian, pour l'aparté, je trouve que Dorian dans Wellguard, il est bien fait, par contre il a un regard de psychopathe. Je sais pas pourquoi, mais chaque fois que je parlais avec lui, j'avais l'impression qu'il allait me tuer. Non, mais c'est dans les traits, en fait, c'est dans les formes de son visage qui sont assez experts sur certaines formes du visage. Ça, quand tu souris ou quoi, ça fait... comment ça s'appelle? Et avec la luminosité, t'as l'impression qu'il a envie de te tuer, mais si... Et putain, qu'est-ce que ça fait plaisir de pas avoir du photoréaliste, qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir un jeu fluide. D'avoir un jeu qui... D'ailleurs, en parlant de fluidité, tu l'as installé sur quoi? Ton SSD ou ton... mon SSD. D'accord, parce que ça marche aussi sur HDD, mais c'est conseillé sur SSD. Ouais, j'ai préféré. Donc, à mon sens, maintenant je vais parler quand même du petit défaut de Wellguard là-dessus, parce que autant je dis magnifiquement bien de la direction artistique, autant il y a un truc qui passe pas, c'est la gueule des engeances. Ah. La gueule, autant les démons, je peux encore passer, mais les engeances, comme ça a l'air d'être des espèces de monstres cartoon qui sortent de World of Warcraft, c'est j'avoue, mais vraiment, j'ai vraiment de la peine à adhérer au nouveau design des engeances. Et surtout, un truc que je trouve con, d'ailleurs je vais vous le montrer là, pendant qu'on se balade. Ah, excuse-moi. Je croyais que tu étais sur le même thème, toi. Non, mais je suis dans le phare. Il est où? Là, si vous regardez attentivement, vous constatez que l'ogre, il est quand même un peu plus réaliste dans la chambre de Davrin. Et c'est un peu ça que je reproche un peu à Dragon Age Wellguard, c'est que j'aurais aimé que les engeances gardent au moins le design d'Inquisition, quitte à ce que le jeu il ait cette patte graphique.
autant je trouve que ça rend bien en mort-vivant, ça rend super bien en mort-vivant, les dieux elfiques sont hyper bien faits, les dragons aussi, mais les engences, pour moi, c'est un zéro pointé, c'est pour moi, c'est dommage, cette espèce d'allure cartoonesque, c'est vachement dommage, surtout que les engences, c'est représentatif de la plus grande menace de Dragon Age Wellguard et ce genre de choses. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Je sais pas ce que t'en penses, toi, sur la direction artistique. Vas-y, dis-nous ce que t'en penses. Après, je suis pas expert de direction artistique parce que j'ai pas joué assez aux anciens pour te dire. Mais par rapport à Inquisition. Oui, mais après, si tu veux, BioWare, ils changent leur DA à chaque Dragon Age, donc. Oui, ils changent leur DA, mais les engences ne bougent pas beaucoup, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais après, j'ai trouvé comment ça s'appelle? Après, c'est sûr que si tu prends le pas du réalisme, va falloir faire des démons plus convaincants que ce que tu as, que ce que onomatopée.exe, que Wellguard te propose en fait. Donc est-ce que je préfère les deux entre l'un ou l'autre? Je veux dire, ça se compare pas, c'est vraiment les deux. Deux ont leur manière. Moi, mon c'est sens... comme le passage de Deus Ex avec leur filtre et en photoréalisme. Moi personnellement, le photoréalisme, ça commence à me casser les couilles parce que le réalisme, blablabla. Et on parle pas d'un jeu sur les gars. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour Mass Effect, s'ils vont partir sur la direction artistique un peu plus léger de Dragon Age ou s'ils vont repartir sur du réalisme. C'est un grand débat de ce qu'ils vont faire dans le prochain Mass Effect. Mais de toute façon, je sais que la communauté Mass Effect est encore plus divisée que la communauté Dragon Age, donc je sens qu'ils vont repartir sur la direction artistique de Wellguard et je sens que ça va faire débat. Après, à voir si c'est bien réussi ou pas. Donc dans mon sens, j'aime beaucoup la direction artistique. Je vais pas dire que c'est ma préférée, à cause des engences, mais je préfère avoir une direction artistique comme ça et un jeu hyper fluide, parce que, je vais pas vous le cacher, mais Wellguard, c'est le jeu le plus fluide que j'ai joué depuis très très longtemps sur mon PC, hein, vraiment. Pour un jeu récent, vraiment, quand je vois que, comment il s'appelle ce jeu, que Outlaws, il est pas forcément plus beau, il a des moins beaux visages, il a des moins bonnes mises en scène, et que j'étais à 30 FPS en plein air contre 60 à 70 FPS pour Wellguard. Non, sincèrement, BioWare, restez sur le Frostbite, ne passez pas sur le Unreal Engine qui est capable de faire que du photoréaliste, j'ai l'impression. Donc voilà, non, vraiment, là, on m'a convaincu que le Frostbite, il était très fort et ce genre de choses. Vraiment, la direction artistique est super. Voilà. Après, on nous a montré que la direction artistique peut nous montrer des choses sombres, comme par exemple le marécage d'Osberg, comme le village vicié, ce genre de choses, ou littéralement un endroit que je ne spoilerai pas, de mon côté, il y avait des milliers de pendus. Voilà. Vraiment très très bien fait ce genre de choses, avec un sens du détail relativement incroyable. Et pour moi, les engences, c'était le petit défaut que j'avais noté. Bien, maintenant que la direction artistique est passée, on a parlé globalement de la narration et ce genre de choses, mais on va en reparler vite fait. Narrativement parlant, attends, c'est quoi cette musique qui sort tout droit de Mass Effect? Ah non, c'est normal. Donc, toi, narrativement parlant, est-ce que tu as adoré ton expérience narrative? Bah écoute, alors c'est pas vraiment innovant dans le sens où ils restent sur leur base, dans le sens où, comme on avait dit en privé, bah ça me fait penser à tu recrutes ton équipe au fur et à mesure et tu fais la mission suicide de Mass Effect 2 sur Wellguard, quoi, grossièrement, hein, pour le gros spoil, le méga gros spoil. Bon, bah tu feras un montage. Non, je sais pas faire de montage. Je sais pas faire de montage.
Non, mais grossièrement, ils restent dans ce qu'ils savent faire, on va dire, par rapport à la prise de risque de narration, etc. Après, est-ce que j'ai bien aimé? Oui, l'histoire est sympa. Après, je veux dire, c'est assez. Après, je vais pas te mentir, c'est pas un spoil majeur à partir du moment où t'as une icône. À partir du moment où Ouais. t'as une icône sur les compagnons, dès que tu finis leur quête, je me suis dit, ouais, il y a peut-être une raison pourquoi il y a une icône comme ça. Oui, et puis je pense que rien que le nom du jeu aussi, au passage. Quoi, Mais Wellward? oui, voilà. Mais ensuite, comment ça s'appelle? En gros, les compagnons sont sympas, sont bien écrits, bien amenés, euh, malgré eux, malgré certains. Mais après, tout dépend de comment, euh, de comment on perçoit les choses par rapport à différents sujets. Et ensuite, il y a, comment ça s'appelle? Il y a différents points qui sont abordés, qui sont aussi assez intéressants qu'on pourrait retrouver dans la vie de tous les jours, etc. Et donc, je trouve que c'est plutôt bien amené. Après, moi, je suis pas spécialiste scénario, donc Moi, je trouve que. je suis pas spécialiste tout Par court. rapport à l'Inquisition, t'as préféré quel scénar? Ah oui. Ouais, tu vas la fermer, mon chat. Alors, j'attends une réponse. Lequel j'ai préféré? Je pourrais pas te dire les deux. Moi, j'aime bien les deux. C'est mes deux préférés. Parce que bon, j'ai pas fait les À deux moi, autres. Wellward, comme tu l'as dit, il y a un mélange de Mass Effect 2 Mass Effect 3, dans le sens où la première partie du jeu, vous allez former une équipe pour, entre guillemets, une mission suicide. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que la mission suicide, fatalement, la dernière fois que je l'ai fait, elle m'a pris 40 minutes. Pour comparer, Wellward m'a pris 3 heures. Oui, C'est non, mais absolument pas pareil, quoi. la fin fait 3 heures. Non, mais vraiment, la fin fait 3 heures, tout et tout. Et encore, moi, je suis en mode histoire, j'ai pris 2 heures et des brouettes. Ouais, Donc, alors, normal j'ai pris 3 heures, mais j'avais un build violent. oui. Il y a un côté Mass Effect 3 dans le sens où chaque quête que vous faites vous donne des points de réputation. Et le jeu ne vous le dit pas, mais le sous-entend très fortement, et je l'ai compris dès le départ. Mais vu que des gens ne l'ont pas compris, par exemple Maximus ne l'avait pas compris, donc je préfère vous le dire tout de suite, ces points que vous gagnez, justement, ça va permettre de renforcer les factions pour justement faire un côté Mass Effect 3, que si vous avez énormément de points dans toutes les factions, ou la majorité, et ben ça va justement grandement influencer ce qui va se passer justement durant les 3 dernières heures de jeu. Donc c'est très important justement de ne pas ignorer ce contenu et autres. Je trouve justement Wellguard, à mon sens, pour moi, il a une narration de Mass Effect 2, mais dans le monde de Mass Effect 3. Ça veut dire que toutes les quêtes consistera à faire des alliances. Toutes les quêtes consistera à faire des alliances. Ces alliances vous donneront des points. Et quand vous atteindrez les points maximum, vous allez déclencher une espèce de bataille épique de tarés et ce genre de choses pour la sauvegarde de l'univers et ce genre de choses. C'est un peu comme dans Mass Effect. À la différence, c'est qu'il n'y a pas le purgatoire de merde à la fin de Mass Effect 3. Il n'y a pas ça dans Wellworld. La fin est bien. C'est pas le truc avec c'est pas le truc avec un choix multiple très con. Sans boss. On rappelle que Mass Effect 3 n'a pas de boss de fin. Hein. Purgatoire? Comment ça, le purgatoire? Le purgatoire dans Mass Effect 3, tu sais, quand t'arrives devant le fantôme du gamin et que tu dois choisir entre la fin rouge, la fin bleue, la fin verte. Ah, mais moi, le purgatoire, c'est la boîte de nuit. Ah, j'ai peut-être confondu. Mais ça change pas le problème. C'est le truc du catalyseur, ça. Ouais, le catalyseur, voilà. Mais J'allais dire autre chose, mais je voulais pas spoiler. donc voilà, Mais oui. c'est pour dire que dans ce sens-là, Wellguard gère beaucoup mieux sa fin que Mass Effect 3. Et à mon sens, si je devrais comparer Origins, Dragon Age 2, Inquisition, Mass Effect 1, 2, 3, Andromeda, pour moi, Wellguard est celui qui a mieux réussi sa fin. Pour moi, c'est celui qui a le mieux réussi sa fin, mais largement, et ce genre de choses. À noter d'ailleurs qu'il y a une petite fin secrète
que je n'ai pas réussi à voir, une petite fin secrète qui rajoute une scène post-générique que je n'ai pas réussi à voir, mais je l'ai vu sur YouTube. Je crois que je l'ai eu, la scène post-générique. Ouais, parce qu'il faut récupérer des statuettes et j'en ai oublié une à Aratalan. On va récupérer des statues. Ouais, tu dois récupérer 3 statuettes à un moment dans le jeu, et si tu récupères les 3 statuettes, et bah, tu vous débloquez une espèce de petite fin secrète qui sous-entend de quoi va parler le prochain Dragon Age. Ah, parce que oui, s'ils se font pas cancel entre temps. Oui, bien sûr, vu le matraquage pour pas que le jeu marche, c'est sûr. Donc voilà, je préfère avertir et ce genre de choses parce que beaucoup de gens l'ont raté, donc je ne vous dis pas où elle se trouve, vous savez déjà qu'il y en a une à Ralatalan, c'est déjà pas mal. Donc je vous laisserai chercher, mais vraiment elle est assez importante, je trouve, à l'obtenir. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui était au niveau de la narration. Au niveau de la mise en scène, ben je vais pas y aller par 4 chemins. Mis à part la mise en scène des dialogues classiques qui auraient pu être un petit peu mieux à mon sens, pour moi, je n'ai jamais vu une mise en scène aussi fluide dans un jeu vidéo. Je dis mes termes. Vraiment, que ce soit la bataille finale, les combats et ce genre de choses, la mise en scène est tellement incroyable qu'on s'y croirait. Ça m'a fait beaucoup penser à The Witcher 3 notamment. Voire même Cyberpunk, même si j'aime pas du tout Cyberpunk, je lui donne ce point qu'il avait une belle mise en scène. Et vraiment, j'ai été choqué. Je ne vais pas trop parler de ce que j'ai vu, mais j'ai carrément pleuré à un moment du jeu quand j'ai réalisé l'impact de la mise en scène entre la musique à ce moment-là, entre la mise en scène en question. J'ai pleuré, vraiment. D'ailleurs, j'ai failli pleurer même à un deuxième endroit. Donc vraiment. Mise en scène pour moi impeccable, relativement incroyable. On est sur du pur BioWare à mon sens. Et clairement, bah, ça donne envie de savoir, ça donne envie de ce qu'ils vont faire avec le prochain Mass Effect. Et toi, mon cher petit Vamp, qu'est-ce que t'as pensé de la mise en scène? Eh ben écoute, c'est une mise en scène où t'as pas envie de passer que t'as pas envie de skip. Donc c'est agréable. Donc ouais non j'ai pris de belles baffes donc oui. Et puis c'était pas avec Wellguard que je t'avais dit que j'en avais marre de me prendre des immeubles dans la gueule aussi. Des immeubles? Oui, parce que on se dit le jeu m'a mis une baffe, mais moi j'ai dit on se prend plus un immeuble dans la gueule qu'une baffe. Mais c'est vrai que ouais, l'enchaînement, moi qui ai fini Rogue Trader, le DLC récemment, l'enchaînement du DLC de Rogue Trader plus Wellguard, j'avoue que psychologiquement c'était fort. Donc clairement, très très bonne expérience au niveau de la mise en scène. Et je pense que on a presque fait le tour. Il faut maintenant parler de 2 derniers points avant de partir sur la rubrique spoiler. Et les 2 derniers points, c'est le combat et l'exploration et le monde. Ainsi que les quêtes. Donc il faut qu'on parle de ces points-là et je pense qu'on aura fait tout le tour de ce qu'on avait à parler du jeu et après on pourra parler on fera une rubrique spoiler par rapport à ça. Donc pour commencer, le combat. Alors toi, qu'est-ce que tu as pensé du combat vu que tu as touché à tous les Dragon Age? Je préfère après, j'ai pas testé encore toutes les classes, mais je dirais que le combat qui me plaît le plus, c'est celui de Wellguard. Alors ça, c'est un sujet... Après, j'ai pas trop de souvenirs de Origin et de Dragon Age 2, donc là-dessus, je pourrais pas tout dire vraiment. Après, c'est un sujet qui est un peu tendu là-dessus, parce que beaucoup de gens ne sont pas d'accord, donc de nouveau, je prends l'exemple de Raphaël Farmer et de Maximus, qui sont les 2 grands youtubeurs de Dragon Age du moment. Raphaël Farmer dit que c'est le meilleur de gameplay qu'il a vu de Dragon Age, et Maximus a détesté le gameplay de Wellguard. À mon sens, je sais pourquoi Raphaël Farmer a adoré le gameplay de Wellguard, et je sais pourquoi Maximus a détesté le gameplay de Wellguard. Parce que en me renseignant sur ces 2 youtubeurs, Raphaël Farmer a fini le jeu avec un Spellblade, Maximus a fini le jeu avec un épée bouclier.
Voilà. Oh, il aurait dû prendre la hache à deux mains. Et en fait, Enfin, c'est pas l'arme à deux compliqué. mains, c'était encore Je vais vous plus dire horrible. je vais vous dire une vérité. Le gameplay épée bouclier pue la merde depuis le premier Dragon Age. Il n'y a pas un Dragon Age où le gameplay épée bouclier est intéressant. Mais vraiment, je suis honnête là-dessus. Hein. Origins, c'était... T'avais le temps de mourir de vieillesse avant la fin d'un combat. Dans Dragon Age 2, il se passait tellement rien parce que tu passais ton temps à balancer des coups de bouclier et des épées. C'était tellement lent que tu préférais jouer le mage. Non mais je déconne pas, hein. Quand j'ai joué épée bouclier dans Dragon Age 2, je jouais Anders. je laissais Hawk se battre à épée bouclier, je jouais Anders et j'ai fini par prendre une épée à deux mains et ça va mieux. L'épée bouclier, c'est de la merde dans tous les Dragon Age. Et Inquisition, blague à part, c'est le meilleur en termes d'épée bouclier parce que t'as le système d'armure là, tu sais, espèce de système d'armure particulier d'Inquisition où si tu balances les bonnes capacités de bouclier, tu te retrouves à être intuable parce que t'as 15 000 points de vie supplémentaires. Je pense que tu vois de quoi je parle. Toi qui aimes beaucoup Cassandra. Oui, bah c'est elle qui m'a sauvé ma run en cauchemar. Mais oui. Et en plus, tu lui rajoutes une barrière en tant que mage, mais alors là, c'est un délire. Le pire, c'est quand tu joues mage. C'est quand tu joues mage et puis que tu te craftes une armure qui génère un bouclier de guerrier. Donc ce qui fait qu'en fait, quand tu joues chevalier, je crois que c'est chevalier enchanteur, je crois. Quand tu joues chevalier enchanteur dans Inquisition et que tu as une armure de guerrier plus l'armure pour mage, c'est simple, le boss de fin de The Descent, il avait tué tout le monde et je me suis retrouvé à 1v1 avec lui, il n'arrivait pas à me blesser. Donc, voilà. Ouais, dans beaucoup de boss, j'ai dû prendre Cassandra parce que tout le monde se défonce. Alors, moi, à mon sens, Wellguard a voulu faire un gameplay qui est pour info, j'ai pas fait épée bouclier parce que ma grosse préférence c'était arme à deux mains, donc j'ai pas testé. Donc je pourrais pas te dire si ça me conviendrait. J'ai pas testé le voleur, là j'ai testé le mage bâton et arme à deux mains. Voilà, pour la faire courte. Et moi j'ai toujours pas essayé guerrier, j'ai joué que mage Spellblade et c'était d'une violence mais incroyable. En fait, Spellblade, Spellblade a plusieurs types de gameplay. Parce qu'en tout, vous allez vous ruer sur l'adversaire et le frapper avec votre dague. Tout en vous repliant, en balançant des sorts à courte portée. Et quand le bâton il est chargé, vous devez reprendre le bâton pour balancer une méga OE qui va balancer des méga debuffs et ce genre de choses. Vraiment, c'est un fun. Mais c'est un fun incroyable de jouer Spellblade. Le seul truc que j'aime pas avec Spellblade, c'est que j'arrive pas à blesser les ennemis à bouclier. Et j'ai enfin trouvé le moyen grâce à un sort électrique et autres. Mais vraiment, c'est hyper fun de jouer Spellblade. C'est vraiment relativement incroyable. Et de ce que j'ai vu, épée à deux mains a l'air vraiment très cool aussi. Donc à mon sens, Wellguard ne change pas une équipe qui gagne. L'épée bouclier, c'est à la poubelle. Vive l'épée à deux mains, vive la magie. Et la classe la plus fun d'Origins, c'était quoi? Le guerrier arcanique. Qu'est-ce que le guerrier arcanique? Ça consiste à jouer un mec en armure lourde à épée à deux mains qui se bat avec de la magie. Quel est le meilleur gameplay d'Inquisition? C'est le chevalier enchanteur qui joue exactement pareil. Et quel est le meilleur gameplay de Wellguard? Eh ben je pense que c'est le Spellblade. Donc finalement, BioWare n'a pas pris de risque là-dessus. Ils n'ont pas pris de risque. On est d'accord que pour la partie spoiler, on fera une autre vidéo. Oui. D'accord, parce que on fera peut-être une légère pause pour que je te montre la fin que j'ai en stream, en off. Ouais, pas de souci. Parce que j'arrive gentiment sur la fin. Donc, de toute façon, on arrive gentiment à la partie 2. Donc là, on parle que de positivité et ce genre de choses. Donc clairement, à mon sens, le gameplay est hyper fun. Et j'avoue que je sais pas comment je vais faire pour revenir sur les anciens Dragon Age. Moi je pourrais pas revenir sur Inquisition, j'ai fait mon GMB, je suis retourné sur Inquisition juste pour faire un screen sur un très vieux personnage pour pouvoir le faire dans Wellguard, pour faire un inquisiteur dans Wellguard. Rien que se déplacer, rien que le fait que le personnage d'Inquisition c'est un camion-ben qui peut pas courir. Alors dans Wellguard j'ai eu deux bugs. Alors, ça m'a plus fait marrer, c'était pas dérangeant.
Le premier, c'est que je suis passé à travers le décor en sautant un obstacle. Et le second, c'était un compagnon qui était bloqué, alors qu'il devait nous emmener vers une quête, mais il était bloqué parce qu'en fait, t'avais les PNJ que tu pouvais pas skip. Alors, il tournait en rond le temps qu'il trouve le chemin. Ah, moi, le seul bug que j'ai eu, c'est lors de la quête Et d'Emmerich. après, c'est des bugs graphiques J'ai au les niveau textures, du j'ai les textures perroquet. qu'on clignoté, mais j'ai rechargé. Ah, je, toi aussi? je suis retourné dans le menu, mais que avec Emmerich, uniquement avec Emmerich. Ah Le non, bug, moi, c'est la mer, ce genre de choses. Hein. La mer, j'ai fait la quête de recrutement d'Emmerich, j'ai eu ce bug, j'ai fait la quête finale d'Emmerich, j'ai eu ce bug n'est pas venu autre part. Vraiment, c'était Emmerich friendly. C'est assez incroyable. Mais vraiment, donc deux petits bugs graphiques tout et tout en 65 heures, jeu très très bien optimisé, très très fluide, vraiment. ouais. Même sur... et ouais, les temps de chargement sont pas si longs, je trouve. Bon, après, moi, mon PC, je l'ai... Après, moi, si tu veux, le jeu, je l'ai un petit peu... Après, je lui trouve que manque les temps de beaucoup au chargement, PC. on est sur du lambda. Hein. Je veux dire, Starfield, Ouais, les temps de chargement sont quand même un peu plus rapides, mais bon, vu que Starfield a 100 fois plus de temps de chargement, c'est normal. Ah non, là-dessus, j'ai pas de problème à dire, le combat est extrêmement fun, et je vais avoir énormément de peine à retourner sur les anciens Dragon Age. Moi, à la base, je suis un joueur qui est... Je suis pas un joueur orienté action parce que je joue à beaucoup de tour par tour et CRPG, mais je trouve que ça fait un bien fou à la licence, et je pense que pour la première fois dans la saga Dragon Age a un bon gameplay. Ah bon, Inquisition il était bien mais sans plus. Dragon Age 2 c'était tellement bourrin que tu comprenais rien à ce qui s'y passait. Tu comprenais rien à ce qui s'y passait, tu balançais une attaque de zone avec ton Hawk, tu coupais 3 engences d'un seul coup, et après t'as 5 autres engences qui arrivaient. Non mais c'était un Diablo la troisième personne. Hein. Je ne changerai pas d'avis sur Dragon Age 2. Et Dragon Age Origins, je vais rester poli. Voilà. Voilà. Donc vraiment, pour moi, le gameplay était génial. Il n'y a rien du tout de souci. Et vraiment... Et le gameplay est fluide. La seule chose que je reprocherais, c'est peut-être le gameplay bâton. Alors, parce que j'ai testé vite fait le gameplay bâton avec une nécro, mais j'avais pas de compétences, donc... faudra que je voie au niveau des builds. Mais les builds sont possibles. Les builds sont possibles, il y a des très bons builds et autres. Et on est sur des possibilités de build aussi complets qu'Inquisition et Dragon Age 2. Donc ça veut dire qu'on est loin d'Origins, on est loin de Baldur's Gate 3, on est loin de Rogue Trader, on est loin de Pathfinder. Mais je trouve que pour un action RPG, si on le compare par exemple à Cyberpunk ou encore à The Witcher 3 qui sont des action RPG, ou même à Gridfall, ou même à LX, je trouve qu'il s'en sort quand même extrêmement bien. Beaucoup plus que ces jeux-là. Maintenant, il ne reste plus qu'un dernier point à parler, les quêtes et l'exploration, ainsi que le monde. Donc on va faire ça tous en un seul point. Ouais. Le monde de Dragon Age The Wellguard propose plusieurs territoires, il propose à peu près 7 à 8 territoires, et chaque territoire a sa propre direction artistique, sa propre ambiance, et en général ses propres mobs. Pour donner un exemple, à Ralatan, vous allez affronter des espèces de gardiens elfiques. La croisée des chemins, vous allez affronter à peu près tout le monde. À Treviso, vous allez affronter majoritairement de l'Antame. À la Côte de la Fortune, vous allez affronter majoritairement des mercenaires et de l'Antame. Vous allez affronter des Venatori à Tevinter. À la Nécropole, vous allez affronter des morts vivants. Bref, vous avez vraiment pas mal de variétés de mobs et ce genre de choses. Donc je trouve que c'est relativement cool. J'ai pas senti le manque de variété de boss. Je sais que JDG l'a critiqué récemment, mais je trouve que j'ai pas trop ressenti de problème de boss. Mais en fait, le truc, c'est que ça dépend ce qu'on appelle, et enfin surtout ce qu'on définit, qu'est-ce qu'un boss dans un jeu vidéo, tu vois. Non, mais je parle au niveau des ennemis, avant de parler des boss. Ouais. Parce que JDG avait critiqué qu'il n'y avait pas assez de types de roster d'ennemis, mais je trouve que pour comparer... mais alors pourquoi tu parles de boss? J'ai dû faire une erreur, excuse. Ouais. Et donc, je dirais qu'une chose là-dessus, c'est beaucoup de gens disent ouais, mais c'est pas terrible et autres. Et moi, je vais le comparer simplement parce que les gens font l'erreur de le comparer avec Baldur, Rogue Trader, tout et tout. Mais comparons un action RPG à un action RPG. Et quel est le dernier action RPG sorti? Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma 2, il y avait quoi? Il y avait deux types de gobelins différents,
un homme lézard, des loups, des harpies, et le reste c'était des boss, c'est tout. Alors il y a beaucoup de boss, hein. Il y a une dizaine de boss différents dans Dragon's Dogma 2, mais j'ai passé les 30 heures de Dragon's Dogma 2 à affronter uniquement que des gobelins, donc je suis navré de dire que Dragon Age, par rapport à son concurrent de début d'année, il le surclasse largement en termes de roster d'ennemis. Après, si je peux le comparer à un vieux jeu comme The Witcher 3, The Witcher 3, j'ai pas de souvenir beaucoup d'ennemis aussi, mais ça commence à dater, donc c'est un peu piégeux. Je trouve vraiment, il s'en sort. Pour un Dragon Age, il s'en sort très bien. Il a peut-être un roster même un peu plus varié que les autres Dragon Age, donc dans ce sens, il s'en sort quand même relativement bien. Voilà. Est-ce que tu as trouvé que c'était répétitif au niveau des ennemis ou ça allait encore? Non, on savait qu'à tel endroit on allait croiser plus ceci, à tel endroit plus ce type d'ennemis, etc., etc. Donc les ennemis sont cohérents avec le monde, comment ça s'appelle, qu'on explore. Après, oui, bon, les entames, ils sont pas très diversifiés. On trouve surtout à peu près les mêmes, mais en soi, je me suis fait en soi, les ennemis sont cohérents avec l'environnement dans lequel, avec l'environnement que tu visites, quoi. Par contre, parlons des boss. Les boss cette fois ou le roster? Maintenant, on a fini le roster. Ok, les boss. Les boss, ils sont tous uniques. Alors, à part les dragons, ils sont tous uniques, dans le sens où ils ont tous leur propre pattern et ce genre de choses. Et je trouve que les boss sont absolument marquants. Hommage au tout premier véritable boss du jeu, qui... ouais, je vais pas dire ce que c'est, mais c'est... Tu me le diras en privé. Voilà, le boss, comment dire? Comment expliquer ça? Le gros boss, quoi. C'est l'un des tout premiers boss qu'on affronte dans le jeu et ce genre de choses. C'était un cauchemar pour l'affronter. J'ai galéré comme pas possible. Et j'ai entendu mon cœur vibrer. Je me suis dit, je ne sais pas comment je vais affronter cette bestiole. Et je me suis dit, si tous les boss comme ça sont dans Dragon Age, je sais pas si je vais réussir à finir le jeu tellement que j'y galère. Et j'ai galéré dans ce jeu. Je sais pas si c'est le fait parce que je suis nul ou si c'est parce que j'ai de la peine à maîtriser le combat, mais j'ai galéré comme pas possible à ce jeu. Mais vraiment, il y a un boss en particulier, il m'a victimisé, mais je l'ai quand même battu en first try. Voilà, c'est... vraiment, c'est un boss relativement impressionnant. Tu sais, c'est le boss qui a 3 phases, qui a 3 barres de vie. Ah, je crois savoir. Attends, je te l'envoie en MP avant de commencer le combat contre le Balourd. Je vais aller voir ça. Oui. Oui. Ok, on parle du même. Ah, mais celui-là, mais quand tu joues en normal avec un mage, mais oh! Oh putain, mais je veux dire, je me prenais un coup, je perdais le 60% de ma vie, c'est vraiment magnifique boss, relativement incroyable, et ça m'a fait clairement comprendre à quel point Rook était dépassé par les événements, tellement que ce boss était relativement dur. Allez, je fais un câlin à Hassan en passage. Voilà. Dépêche-toi, j'approche de la fin. Non mais on a clairement pas fini. Oui, c'est toi qui parles. C'est juste qu'on fera. Alors. Donc... Non, mais tu te fous de ma gueule. Donc, après cela, les boss étaient relativement incroyables. On va éviter de les mentionner, mais clairement, ce boss-là en particulier, il m'a véritablement marqué. Je pense que le boss de fin, il est pas spécialement dur, le boss de fin, mais il est relativement marquant. Il est relativement marquant justement à quel point j'ai utilisé toutes mes compétences pour le défoncer, vraiment la totalité de mon gameplay. Et je pense que la seule chose que je critiquerais au gameplay de Dragon Age World War,
3 spells, c'est pas suffisant, et j'aurais aimé en avoir plus. Voilà. Mais d'un côté, ça permet de montrer que le jeu veut partir sur de la spécialisation que sur la capacité de quasiment pouvoir tout maîtriser. Parce que c'est vrai que dans Origins, tu pouvais quasiment maîtriser tous les pouvoirs. Dans Dragon Age 2, il t'en manquait quelques-uns, mais pareil, dans Inquisition... Non, t'as besoin de faire des builds pour... Dans Inquisition, tu pouvais maîtriser quasiment tous les pouvoirs, c'est juste que tu n'avais pas assez de slots. Mais fatalement, tu peux avoir toutes les capacités, donc tu étais hyper cheaté. Donc dans ce sens-là, c'est le petit regret que je dirais. Donc, après ça, il reste la dernière partie, l'exploration et les quêtes. Donc Dragon Age Guard, je vous avertis de base, c'est pas un monde ouvert, c'est un Metroidvania. Voilà. Metroidvania, du terme qui vient du jeu Metroid et du jeu Castlevania, qui est un jeu orienté très fortement couloir avec exploration, et dont les zones vont se débloquer au fur et à mesure que vous allez progresser dans le jeu. Par exemple, vous allez faire une quête, un compagnon va vous ouvrir une porte, vous allez faire une quête, vous allez rencontrer un personnage qui va vous ouvrir une porte, ou vous allez faire une quête, il y a une statue, ou il y a un bâtiment qui va se faire détruire, qui va vous débloquer un chemin, et c'est ce qui fait que c'est comme ça que vous allez découvrir le monde de Dragon Age Guard. La seule chose que je critiquerais, donc là c'est plutôt un mini spoil, c'est qu'il y a un endroit dans le jeu, vous êtes obligé de faire la quête d'un compagnon pour débloquer carrément plus de la moitié de la map, et carrément la majorité des quêtes de la faction en question. Et ça, je trouve dommage d'avoir imposé une quête de compagnon pour pouvoir débloquer la moitié d'une map. C'est vraiment dommage, surtout quand c'est l'une des plus mauvaises quêtes de compagnon du jeu. Voilà. Donc ça, c'est relativement dommage. Mais à mon sens, il n'y a quasiment aucune quête FedEx. Les seules quêtes FedEx que j'ai trouvées, c'est chez la Sentinelle Funeste. La Sentinelle Funeste, leur série de quêtes consiste à... Tu vois ce boss, affronte-le. Tu vois ce boss-là, affronte-le. Ah, et ce boss ici, affronte-le. Voilà, la série de quêtes des Sentinelles Funestes consiste à affronter des boss. Et dès que vous avez vaincu tous les boss, vous avez réputation maximum. Alors, il n'y a aucune quête narrative chez la Sentinelle Funeste que va taper ce boss, s'il te plaît. Voilà. Alors, je peux pas réellement considérer que c'est du FedEx dans le sens où chaque boss a son propre pattern. Oui, ils ont carrément créé un pattern unique pour chaque boss de la Sentinelle Funeste. Mais je trouve ça un peu dommage d'avoir réduit la Sentinelle Funeste à ça. D'ailleurs, je pense aussi aux Seigneurs de la Fortune, où la majorité de leur XP seront quand même liés à des quêtes contre des dragons. Ce qui est un petit peu dommage, parce que j'aurais aimé avoir un peu plus de narration pour un petit peu mieux connaître la faction des Seigneurs de la Fortune. Si vous voulez avoir une origine qui impacte beaucoup plus le scénario, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça, pour éviter des spoils, je vous conseille Garde des Ombres, Corbeau d'Antiva ou Dragon de l'Ombre. C'est les trois origines qui vont plus influencer votre scénario. En termes de choix et conséquences, je vais vite en parler par rapport à ça. Dragon Age Guard a déçu très fortement la communauté là-dessus, mais sachez une chose, dans Dragon Age Origins, vos choix vont surtout impacter les alliés qui vont vous accompagner pour la fin. Origin ? Oui. Dragon Age Origins ? Oui. Dans Dragon Age Origins, vos choix vont surtout impacter les armées qui vous accompagnent pour la fin. Dans Dragon Age 2, la majorité de vos choix vont s'annuler automatiquement, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Et dans Dragon Age Inquisition, vos choix n'ont quasiment pas de conséquences sur le scénario. Ils ont des conséquences sur le jeu en lui-même, mais pas sur le scénario global. Là où Guard, il n'y a pas beaucoup de choix. Mais je peux vous garantir qu'il y en a un en particulier. J'ai hésité à recharger. Voilà. Il y a vraiment un choix. C'est le choix le plus impactant de toute la saga. Et je pense que c'est un des rares choix dans un jeu vidéo où j'ai vu un choix qui impactait autant l'environnement que ce choix. Mais vraiment, ce choix particulier, vous le faites, il y a carrément une zone entière qui change en fonction du choix que vous allez faire. Donc voilà. Donc, autant vous dire, c'est pas un choix de merde. On aurait préféré qu'il y ait plus de choix comme ça dans le jeu. Mais par contre, le choix est bel et bien présent. Et vous sentez véritablement la différence. Cet unique choix m'a fait plus... je me suis dit, je suis obligé de recommencer une seconde partie pour voir la différence. Chose que pour moi les autres RPG de ces dernières années n'ont pas été capables de faire. Voilà.
ce choix a quand même plus d'impact que la plupart des choix de Rogue Trader, de Baldur, de Starfield, de Dragon's Dogma, parce qu'on parle vraiment d'une région entière qui est entièrement modifiée, et même les quêtes à l'intérieur sont entièrement modifiées. Il y a tout qui est complètement modifié, il y a tout qui est changé, et ça change même l'épilogue. Vraiment, il y a tout qui change juste avec ce seul et unique choix. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choix comme ça. Le Wellguard compte maximum 3-4 choix dans sa quête principale, plus les choix des compagnons, plus les conséquences d'avoir aidé les factions. En fonction, parce que si vous aidez les factions, ça va changer un peu aussi l'environnement de certaines zones et autres. Je pense notamment à une quête de la garde des ondes, si vous la faites, il y a carrément tout le village qui change, par exemple. Donc franchement, il y a vraiment un travail qui a été fait par rapport à ça. On aurait aimé avoir plus, mais pour un action RPG, je trouve qu'il a extrêmement bien rempli son rôle par rapport à ça. Bien sûr, les fans d'Origins vont trouver que c'est un peu limite, mais bien sûr, comment dire ça, je trouve que par rapport à Dragon Age Inquisition, il s'en sort extrêmement bien. Voilà. Et alors au niveau aussi, de... non. Oui, pardon. Non, vas-y, je t'écoute. Et au niveau de l'exploration, je trouve que c'était relativement très cool. J'ai vraiment adoré les zones. Hommage à Treviso, où quand vous vous baladez à Treviso, vous avez un petit peu cette vibe de Assassin's Creed 2. Vous avez vraiment ce sentiment que vous jouez à Assassin's Creed 2 entre les corbeaux qui ont tous des têtes d'Italiens, entre le fait que le 90% de Treviso se passe sur des toits et ce genre de choses. Vraiment, vous mettez la musique d'Assassin's Creed 2 pendant que vous vous baladez à Treviso, c'est bon, vous avez votre remake d'Assassin's Creed 2. Voilà, c'est bon. Hein. Vraiment, c'est relativement incroyable. Et Treviso est pour moi ma map préférée sur Wellworld. J'ai pas de honte à le dire. Et en plus de ça, les séries de quêtes sont relativement incroyables. Mais on en parlera dans la rubrique spoiler. Voilà. Et pour ce qui est de l'aspect sombre, avant de laisser Petit Vent parler, pour ce qui est de l'aspect sombre, beaucoup de gens trouvent qu'il n'est pas assez dark. En fait, je suis pas d'accord. Parce que entre le fameux choix qui va grandement darkiser les zones, entre les marécages d'Osberg, entre le village qui se fait complètement déchiqueter, ce genre de choses, entre l'ambiance morbide que propose le jeu et ce genre de choses, je trouve que si vous jouez full good guy dans Wellguard, parce que malheureusement vous êtes un petit peu obligé d'être un good guy, un peu comme dans Inquisition, donc si vous jouez purement full good guy dans Inquisition, votre jeu sera beaucoup plus dark que si vous jouez full good guy dans Dragon Age Origins. Voilà, clairement c'est ça. C'est ce qui rendait dark Dragon Age Origins, c'était les choix relativement cruels qu'on pouvait faire. C'était ça qui rendait Dragon Age Origins dark. Dragon Age Wellguard malheureusement manque de cela, mais par contre, si on compare dans une run gentille contre une run gentille, j'ai eu 10 fois plus de malaise dans Wellguard à cause de l'ambiance sombre, de l'ambiance dark, que dans Dragon Age Origins, où littéralement quand vous jouez gentil, tout est bien qui finit bien. Les elfes et les loups-garous font la paix, vous avez sauvé Connor et sa mère et son père, et tout est bien qui finit bien. Les nains ont fait la paix et se sont même ouverts aux étrangers, et tout se passe bien et ce genre de choses. Et en plus de ça, j'ai même réussi à faire en sorte que Logan ait une rédemption dans Origins. Donc vraiment, la meilleure fin possible dans Dragon Age Origins, tellement que tout est bien qui finit bien, on se croirait même dans un Disney. Voilà. Alors que dans Wellguard, je peux vous garantir que ça se passe pas bien, même si vous jouez full good guy, vous allez vraiment avoir mal au cœur vu les atrocités qui peuvent arriver dans le jeu. Voilà, ça c'était mon avis global sur Wellguard. Est-ce que tu as des choses à dire par rapport à l'exploration, par rapport à la Dark Fantasy? Je te laisse parler, mon cher Valky. Non, j'ai pas grand chose à dire parce que je suis complètement perdu sur ce genre d'aspect. Mais alors, la première chose qui m'a frappé, c'est les cheveux. Les cheveux, mon gars. La physique des cheveux. Je crois que j'ai fait une fixette pendant quelques temps encore sur la physique des cheveux. Avec la physique des cheveux, j'en ai pas parlé. D'ailleurs, vous pouvez le voir, là je suis en train de me balader avec mon personnage, je fais que de sauter partout. À quel point c'est naturel, ça va faire bizarre de retourner sur les... Franchement, et encore, t'as une option pour passer sur les anciens, sur les anciennes versions. J'ai hâte du nouveau Mass Effect. Si le nouveau Mass Effect, on peut choisir sa propre race. Ouf.
Ah Ah mon bah dieu, si, t'imagines oui. le drame et t'as la physique des cheveux de Wellguard dans le prochain Mass Effect, mais sauf qu'il y a Asari jouable, tu vas devoir choisir entre avoir des cheveux fluides ou jouer une Asari. Bah écoute, t'as bien des gens chauds, hein, donc je Ah veux tiens, il y dire. a un coffre que j'ai jamais ouvert ici. Il y a le coffre que j'ai jamais trouvé dans le phare, en explorant dans le phare. Donc voilà, bref. Tu n'as pas d'autre chose à dire si t'as aimé l'exploration, si t'as aimé les maps. Bah, dans le, comment ça s'appelle? Dans un avis général, non, ça a été une très bonne expérience et une très belle surprise pour une fin d'année. Je vais te dire, Célius, cadeau rentable, hein, parce que j'ai quand même une centaine d'heures sur le jeu, quasiment. Donc ouais, cadeau rentable. Donc, non, franchement, ça a été un bon kiff et une bonne surprise, ce Wildward. Je pensais pas le prendre tout de suite, et puis au final, Ouais, bah ces fameux coups de on est mitigé vu l'état de BioWare aujourd'hui, et finalement, bah, c'est peut-être l'un des meilleurs jeux BioWare qu'ils ont sorti. Bah, comme disent les grands fans de Mass Effect, hein, les fans de Mass Effect Dragon Age, ils sont unanimes là-dessus, les fans américains, le meilleur jeu BioWare depuis Mass Effect 2. Et même parce que sur Steam, avant, hein, il est à 73% d'évaluation positive. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est un peu bas. Oui, mais 73% d'évaluation positive entre les fans d'Origins qui défoncent le jeu, entre les anti-woke qui sont en train de tout faire pour descendre le jeu, je trouve que 73%, ils s'en sortent relativement bien. Donc vraiment, super jeu, relativement incroyable. On va pas parler plus de Dragon Age, sauf dans la rubrique spoiler, parce qu'on a déjà 2h15 de vidéo, ce qui est officiellement, avec la partie spoiler qui va arriver après, le plus grand test de ma chaîne. Donc voilà, pas sûr que les gens le regardent, mais au moins ça va être marrant d'écouter ça plus tard. Alors en vrai, il y a eu le test de The Frontier où c'était. Allez, on se retrouve pour la partie spoiler. Merci de m'avoir regardé pour ceux qui s'arrêtent là. C'était donc une magnifique expérience. J'ai vraiment kiffé le jeu et ce genre de choses. Voilà, comme on dit, on a surtout parlé avec le peut-être cœur. un peu plus de cheveux sur les Kunari, mais en même temps, je leur en veux pas vu. Non mais déjà que les Kunari, on peut jouer des Kunari avec des cornes cassées, avec des cornes restructurées, avec du rubis ou de l'émeraude. Je trouve ça tellement que c'est du génie. Ah, j'ai pas parlé de la création de perso. On est tellement parti dans le cœur, on s'est tellement ouvert pour parler de ce jeu qu'on n'a pas parlé de la création de perso, on n'a pas parlé de l'amélioration d'équipement, on n'a vraiment pas parlé de certains points en particulier. Donc je vais vite faire un récap rapide. L'amélioration d'équipement est relativement très cool, mais personnellement je m'en suis pas trop préoccupé parce que j'ai looté des uniques assez rapidement et je vous conseille plutôt de mixer sur les uniques parce que en général les uniques sont beaucoup plus forts que les équipements que vous pouvez améliorer, mais le système d'enchantement vaut la peine parce qu'il y a quand même des builds relativement très intéressants à faire et les ressources à récupérer, j'ai jamais été à court de ressources une seule fois, donc vraiment ça c'est vraiment très fluide par rapport à ça. Et l'autre point que je dirais, le créateur de personnages de Wellguard, à mon sens, le seul défaut du créateur de personnage de Wellguard, c'est qu'on sent que le personnage de Wellguard a été fait que pour un seul corps, parce que des gens avaient reproché qu'on ne pouvait pas mettre de grosses poitrines ou de grosses fesses. En fait, c'est pas qu'on peut pas mettre de grosses poitrines ou de grosses fesses, c'est qu'on sent que c'est un corps, on sent que ça a été pensé pour un corps masculin à la base. On sent vraiment qu'ils ont juste mis plein de modifications par rapport à ça. Donc on a un peu ce sentiment que le corps n'est pas assez féminin par rapport à Dragon Age Inquisition. Je pense que c'est plutôt lié aux tenues. Vu la chier de tenue qu'il y a, c'est un peu compliqué de. Je pense que c'est un peu compliqué au niveau des là-dessus. tenues. Mais de toute façon, je suis sûr qu'il y aura des modeurs comme pour Starfield qui vont trouver un moyen d'augmenter d'augmenter les caps de corps et ce genre de choses. Mais mis à part ce détail-là, le créateur de personnages est l'un des créateurs de persos les plus complets que j'ai pu voir. J'ai vu des dingueries, hein. J'ai vu des gens, ils ont réussi à faire des Kunari comme ceux de Dragon Age 2, c'est un truc de dingue, et relativement... vraiment, c'est un truc de taré. Sur Nexus d'ailleurs, la plupart des mods apparemment c'est des presets de gens qui ont réussi à créer des personnages et ils les mettent en mode et ce genre de choses. Vraiment, c'est un... Ce qu'on a en ce moment sur Nexus, c'est soit des reshades, soit des sauvegardes de leurs personnages pour ouais, c'est ça que je viens de dire.
Ouais, c'est exactement ça. Et c'est Avec vraiment un avec truc, des c'est riches vraiment un de truc ton- de taré. Moi, je suis hyper content des personnages que j'ai faits. On peut vraiment faire des personnages qui sont très détaillés, entre les cicatrices, entre les tatouages, le fait qu'on peut avoir un tatouage au niveau de la tête, un tatouage au niveau du corps, qu'on peut effacer des parties du Et- tatouage, qu'on peut mettre en avant avec des cicatrices, qu'on peut mettre un maquillage qui est quand même relativement prononcé sur le personnage et ce genre de choses, qu'on peut avoir un œil d'aveugle, qu'on peut avoir des rougeurs au niveau des yeux, qu'on peut carrément avoir des yeux noirs comme si on était possédé par une abomination. Vraiment, le créateur de personnages de Wellguard, à mon sens, les seuls créateurs de persos qui arrivent à les battre, c'est les créateurs de jeux japonais comme Dragon's Dogma ou Nioh. Mais à part ça, je pense que c'est l'un des meilleurs créateurs qu'on a vu, mis à part le créateur de Starfield avec les mods qui le surclassent. Mais c'est les mods, ça ne compte pas. Voilà. Comme ça, on rattrape vite fait ce qu'on a oublié, parce qu'il y a tellement de choses à dire. On a tellement de choses à dire. Je voulais qu'on soit rapide, mais on n'y arrive pas. Il y a trop de choses à dire. Non, il y a trop de choses. Il y a trop de BioWare, choses ils à dire. reviennent 10 ans. En fait, BioWare, ils reviennent 10 ans et ils ont décidé de nous prendre une poutre et de nous la foutre en plein dans la figure, en Et fait. clairement, je comprends que ce Dragon Age divise à cause du forcing, à cause de la direction artistique qui va pas plaire à tout le monde, à cause qu'il y a des vérités du lore, et ça j'en parlerai dans la partie spoiler, qui va à l'opposé de ce qui se passait sur Dragon Age Origins. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de défauts qui, à mon sens, la majorité n'en sont pas pour moi, mais qui pourraient faire du mal. Et c'est vrai que ce Dragon Age, il a donc pas mal divisé. Ce Dragon Age va diviser, voilà, et c'est normal, parce que BioWare a pris le risque qu'au lieu de faire une suite d'Inquisition et d'aller chercher la communauté d'Inquisition, ils ont décidé de nouveau innover en rechangeant le style de Dragon Age pour proposer un truc un peu plus Metroidvania, God of War et autres. Et je trouve que sur Dragon Age, ça rend super bien. On retourne aux sources par rapport à ce qu'ils avaient fait avec Mass Effect. Et j'ai hâte de voir le prochain Mass Effect qui sort dans 2-3 ans. Et j'ai hâte de voir justement à quoi ça va ressembler. J'ai très très hâte. Mais en tout cas, ce Dragon Age m'a profondément marqué. J'ai été choqué par sa narration, tout et tout. J'ai pleuré à certains moments précis. J'en parlerai dans la partie spoiler, ça va être un full méga spoiler. Et vraiment, pour moi, vraiment, je suis resté sous le choc. Et comme je l'ai dit, c'est très très rare que je suis resté sous le choc par rapport à un jeu pareil. Et vraiment, merci BioWare. Merci de ne pas rester à l'écoute des fans d'Origins. Merci d'avoir prouvé que vous avez toujours conservé votre univers, que vous avez toujours compris justement ce que veulent la communauté globale. Et je vous félicite pour un véritable chef-d'œuvre. Et même si vous venez à disparaître suite à l'échec de BioWare, sachez que vous êtes au moins parti en beauté. Voilà, avec un grand final, comme on dit. Et si Dragon Age devrait s'arrêter avec Wellguard, au moins, il s'arrêtera avec une belle fin. Voilà. As-tu un dernier mot à dire, Valkania, ou nous pouvons couper court? Valky? Bref, il lag à cause des shaders, vu qu'il a des problèmes par rapport à ça. Donc on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ah, il est de retour. Yes. T'as un mot à dire pour la fin? Alors, j'ai rien entendu de ton dialogue parce que les shaders, ça fait laguer à mort sur le process. Mais grossièrement, écoute, il y aurait tellement de choses à dire. Vraiment. Donc, je pense qu'on va partir. Je vais te montrer ce que j'ai à te montrer. On va partir sur la partie spoiler et après je vais dedans. Ouais, ça c'est clair. Allez, à la prochaine pour la 3e partie.